a essayé de tout faire pour que nous puissions être en retard. Mais l'essentiel est que nous puissions être ensemble maintenant. Amen. Que nous sommes ensemble maintenant. Que c'est la chose essentielle. Sur la route, on a la pluie, il y a eu des embouteillages. Le diable essaie toujours de nous empêcher. Quand le dimanche arrive, il faut toujours beaucoup prier. Il faut toujours beaucoup prier pour que vraiment on puisse avoir la facilité d'arriver. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 15. Je lis l'Écriture. Jean chapitre 15 à partir du premier verset. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 3. Je vais lire seulement le 20e verset. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais apporter un message que je veux intituler « La foi vient de ce qu'on entend ». Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Nous connaissons le verset qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, la parole de Dieu ». Amen. La parole de Christ. Et maintenant, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons... Mais si nous ne lisons pas la Bible avec les lunettes du prophète, nous n'aurons pas la foi que Dieu veut que nous puissions voir. Parce qu'il y a une foi spéciale pour ce jour dans lequel nous vivons. Amen. 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 Par moi-même, si je m'enfermais dans ma chambre en lisant la Bible, en méditant sur la Bible, en priant, en jeûnant, je n'aurai jamais cette foi. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule façon de recevoir cette foi. Comme l'a dit William Branham, je représente cette foi. Amen. Amen. C'est la foi dont nous avons besoin pour cette œuvre. La foi de l'enlèvement. Amen. Le frère Branham nous dit une chose. Il dit, avec tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, des choses surnaturelles, vous devez revenir à vous-même
vous vous posez la question, est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Amen. Amen. Et que ensuite vous puissiez prendre votre propre décision, parce que toutes ces choses, ce que ça doit amener en nous, c'est la foi de cette heure. L'exigence de Dieu pour aujourd'hui, c'est avoir la foi de cette heure. Amen. Pour arriver à la foi de cette heure, il n'y a que le message qui produit cela. Il n'y a que par le message que vous pouvez arriver à cela. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La foi ne peut venir que par la parole de Dieu. Amen. Mais, quand nous parlons de la foi, nous parlons de la foi d'aujourd'hui. La foi de ces jours. La foi de l'enlèvement. La foi parfaite. Amen. La foi de l'heure. C'est une foi différente. Frère Branham dit, c'est une foi un peu différente. Donc c'est pourquoi, en venant dans la voiture, on était en train de parler avec Frère Dicky, il m'a rappelé quelque chose que j'avais dit vendredi. Il m'a dit, mais pasteur, tu avais dit une chose vendredi, que Frère Branham dit, que l'ange lui avait dit, quand les gens viennent devant toi, ils doivent faire attention même à leurs pensées. J'ai dit, mais le message n'a pas changé. Que ce soit Branham qui est là, quand nous venons au message, nous devons faire attention même à nos pensées. Même nos pensées doivent être contrôlées. Parce que nous devons savoir pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis venu à l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai le message. Pourquoi je crois le message. Ce n'est pas pareil que je suis parti chez les pentecôtistes. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Frère Branham dit, ici nous entrons en contact avec quelque chose de réel. Amen. Où nous-mêmes, nous devons en être conscients. Donc, quand je suis à la maison, je suis conscient que je suis en contact avec quelque chose. Je ne suis pas simplement un homme comme mon voisin. Nous vivons dans le même monde, mais nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre qui peut aussi même avoir des brochures, tout ça, mais nous ne sommes pas pareils. Parce que moi, je dois être conscient. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais prendre juste, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par ceci, dans la foi parfaite, parce qu'il faut que je puisse dire les choses de manière à ce que chacun puisse bien saisir. Frère Madame dit ceci, paragraphe 39, dans la foi parfaite. Parce que nous ne devons pas juste dire je suis un croyant. Mais parce que tout le monde est croyant du message. Tout le monde va dans le message. Tout le monde joue. Amen. Amen. Tout le monde joue. Mais un vrai croyant ne joue pas. Il est conscient. Vous savez que même parfois, on trouve même les gens qui sont dans la dénomination, parfois sont plus sérieux que ceux qui sont dans le message. Amen. On a laissé rentrer toutes sortes de choses. Et des esprits, des gens même, bon, nous en tant que pasteurs, on parle avec des gens, on voit des gens, on sait que celui-ci, il doit faire un effort, mais cette personne-là est en train de jouer. Et il y a des gens derrière aussi, ils sont parfois même d'accord avec la personne. La frère Madame dit ceci. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin. Maintenant, je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose que vous savez.
Amen. Amen. Maintenant, un véritable croyant doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il est là. Frère Branham continue, il donne l'exemple. Il dit, donc ça doit être quelque chose. Le croyant doit savoir que je suis entré en contact avec quelque chose de réel. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir te dire, on fait ceci et tu vas, et ça va comme ceci, et puis ça, tout le monde ça va dans ce sens-là. Frère Branham dit, je porte une chemise. Mais quelqu'un ne peut pas venir encore me dire, si je porte une chemise ou je ne porte pas une chemise. Je sais que j'ai la chemise. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne va pas encore te dire, mais bon, tu dois porter une chemise. Mais j'ai la chemise. Elle est là. Je sais qu'elle est là. C'est comme cela qu'un chrétien doit être. Je ne parle pas je parle du croyant d'aujourd'hui. Amen. Il doit savoir, ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Les chrétiens véritables ne tâtonnent pas. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour en arriver là, Dieu doit me secourir. Il doit m'abaisser. Et il dit la même chose pour vous aussi. La même chose pour tout le monde. Dieu doit nous secourir. Donc tu ne vas pas te lever seulement parce que tu as entendu. Tu dis, hein, nous devons voir quelque chose de réel. Non, non. Tu dois passer par des choses. Dieu doit te faire passer par des choses. On a vu déjà sauter jusqu'au, comment dirais-je, au plafond. Et demain, il ne savait plus ce qu'il y avait. Il ne sait même qu'est-ce qu'il avait fait sauter jusqu'au plafond. Il ne sait plus. Il commence à vous raconter des choses, vous dire autre chose. Mais quand quelqu'un est arrivé à entrer en contact avec cette chose réelle, c'est terminé. Frère Branham me dit, aucun théologien ne peut arriver à vous faire croire le contraire. Il dit parce que c'est quelque chose que vous-même vous savez. Frère Branham nous parle, il dit quand il était encore un enfant, ils étaient souvent avec un de ses amis, là il parle de lui dans plusieurs messages, Jim Poole. Il dit que Jim Poole, il aimait raconter à Frère Branham des choses qu'il lisait dans des livres. Et tel avait fait ceci, tel avait fait ça, tel avait fait ci. Le Frère Branham lui, il disait, mais ça, c'est ce que quelqu'un a fait. Mais moi aussi, je vais le faire moi-même. Il dit, en quelque sorte, donc c'est que Frère Branham voulait une expérience. Lui-même qui puisse passer l'expérience. Il dit, quand il avait lu sur Tarzan, il avait même pris un tapis de sa maman, il a cousu un truc pour devenir un Tarzan. Et il était tout le temps dans les arbres. Il dit, je voulais le faire moi-même. Il ne voulait pas simplement que ça reste dans les livres. Et quand il avait lu sur autre chose, il dit qu'il avait pris le cheval, le bâton de sa maman avait eu. C'était devenu un cheval. Le bâton de balai, un truc comme ça. Mais il a dit, quand il s'est emparé de la Bible, c'était différent. Maintenant, la seule chose, il voulait être comme Jésus. Amen. Amen. Et nous aussi, c'est la même chose. Nous ne devons pas simplement dire, oh non, Branham avait fait, et tel avait fait. Nous, je sais que Branham avait fait. Mais il est la chair agitée. Amen. Ah oui, parce que nous ne pouvons pas prêcher autre chose. Nous prêchons la gerbe agitée. Amen. Un prédicateur doit agiter la gerbe. Amen. Pour que le peuple puisse voir que le temps est là. Amen. Le temps d'arriver, de faire des choses est arrivé. La chose est mûre. Amen. Nous sommes au temps de la gerbe agitée. Nous ne pouvons pas être juste là. Bon, vous savez, j'avais lu Wesley, il avait fait, j'avais lu... Non, non, non. Nous agitons la gerbe. Frère Branham avait discerné les pensées, il avait fait ceci. Ah, il avait fait ça. Ah, bon, moi j'ai un problème, j'ai ceci. Alors, je sais que je vais y arriver. Amen. Parce que de toute manière, Frère Branham dit, l'Église aujourd'hui doit s'élever dans la puissance. Amen. Des grandes choses doivent
arriver. C'est le temps de faire sortir cette soi-disant croyance. Cette soi-disant foi. Cette soi-disant foi. Dire que je suis un croyant, tandis que ce n'est pas la vraie croyance. Juste quelque chose que les gens s'imaginent. Mais il y a un véritable message. S'il y a un véritable message, il y a un véritable Dieu. S'il y a un véritable Dieu, il y a aussi un véritable croyant. Amen. Et le vrai croyant, c'est le Saint-Esprit dans le croyant. Amen. De toute manière, c'est lui le croyant. Il croit sa propre parole. Amen. Sinon, tu vas t'imaginer des choses. C'est le temps où nous devons être secoués. Parce que tu vas sortir d'ici et puis tu commences à faire autre chose. On va te poser des questions. Oh, je ne sais pas. Je ne sais même pas où j'en suis. C'est terminé. Là, c'est l'ennemi qui va danser, qui va dire, bon, celui-là, je l'ai. Mais ce n'est plus le temps de donner la place à l'ennemi. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham dit ceci. Nous voulons maintenant parler de la foi. Mais d'un type de foi différent. La foi parfaite. C'est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. La foi vous fait croire à l'existence de quelque chose que rien d'autre ne déclare. Si ce n'est la foi. J'essaie maintenant de vous amener à recevoir la foi. Alléluia. Amen. Remarquez, Frère Branham dit, j'essaie maintenant de vous amener à recevoir la foi. Alléluia. Amen. Parce que nous devons savoir, bon, frère, nous croyons le message, et puis on trouve que là-dedans, rien. C'est simplement un homme, comme l'autre, comme il y avait deux personnes là qui... Un monsieur là, un prédicateur, un garçon était venu aux États-Unis et puis le garçon était venu apprendre, je ne sais pas exactement, électronique ou quelque chose comme cela. Et l'enfant commençait à retourner, le garçon commençait à retourner en Inde. Alors, le prêtre lui l'a amené, lui a dit, mais bon, maintenant que tu as pris l'électronique et tout ça, j'aimerais te dire quelque chose. Pourquoi tu ne vas pas recevoir Jésus, abandonner ton Mahomet, la mort? Il a dit, mais qu'est-ce que Jésus va faire pour moi? De plus que Mahomet fait. Il a dit, mais Jésus est vivant. Non? Jésus te donne la vie éternelle. Il dit, le Coran promet la même chose. Et puis l'homme lui a dit, mais vous savez, le Coran nous promet la vie après la mort. Mais vous, votre Bible, dit que les œuvres de Jésus, vous allez le faire aussi. Mais le monde encore dans les ténèbres, dans le péché, on ne voit pas les œuvres de Jésus parmi vous. Qu'est-ce que Jésus va faire de plus? Alors l'homme qui ne faisait... Tout ce qu'il avait, c'était la théologie. Alors, il est allé voir Frère Branham. Il dit, j'ai parlé avec le garçon m'a répondu comme ceci, comme cela. Je me suis senti vaincu. Je suis venu ici pour que tu puisses prier pour moi et que je puisse recevoir ce Saint-Esprit dont tu parles là. Parce qu'avoir juste le mot, ça ne suffit pas. Amen. Il faut plus que les mots. Amen. C'est ce que nous voulons avoir, nous, en tant que croyants de ce message. Pas seulement les mots, mais plus que cela. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Maintenant, la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouvez le voir, ce ne serait plus la foi. Amen. Tout ce que les sens déclarent n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Voyez-vous,
ce n'est plus la foi, mais vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, lui, par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez-vous? Vous devez croire premièrement que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Prenez simplement la parole. Ce qu'elle dit et dites, c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires ne sont pas justes. Amen. Amen. Maintenant, je pense que l'Église a déjà saisi que quand nous parlons de la parole, nous parlons de la parole de cette heure. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole de cette heure qui peut produire la foi de cette heure. Amen. 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 Puisque si c'est la parole de l'époque de Luther, elle va produire, puisque les Luthériens ont cru le message de Luther, mais sont devenus le message de Luther. Les Wesleyens ont cru le message de Wesley et ils sont devenus le message de Wesley. Et nous, si nous croyons ce message, nous devons devenir le message de l'heure. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous? Alors, remarquez une chose. Hein, en croyant le message de notre jour, nous devons savoir, c'est ça qui apporte la foi parfaite. Il n'y a que le message qui nous amène à la foi parfaite. Maintenant, la foi, nous ne pouvons pas baser notre foi sur autre chose si ce n'est sur la parole. La foi, ce n'est pas « j'ai eu un songe ». Vous savez, quand je venais d'accepter le message, alors mon pasteur m'a vu. La première fois qu'on se voyait, après qu'il avait entendu que je crois maintenant le message, alors il m'avait vu gentiment, on a parlé, je pense qu'on avait bu un peu de jus ensemble. Après il m'a dit, tu sais, moi aussi je voulais croire le message des frères Branham. Moi je l'ai écouté. Il m'a dit, mais tu sais ce qui s'était passé? Il dit non. Il dit, je suis allé dormir un jour, et puis dans le songe, j'ai vu, on m'a montré l'église. Donc comme notre maison et l'église de Rivière, c'est pas loin. On a dit, on m'a montré que dans le songe, on lui a dit, les gens là, ils prient ce monsieur-là. Donc il y avait la photo de Branham, ils lui ont dit. Mais vous voyez, un songe. Un songe. Ma foi ne peut pas être basée sur un songe. Vous savez, quand on était encore chez les Pentecôtistes là-bas, on croyait les songes. Comme il était venu avec le songe là, j'allais trembler. Parce qu'un songe, c'est comme si Dieu est descendu. Mais maintenant, la parole et le songe, mais c'est rien. La foi ne peut pas être basée sur un songe. Frère Madame dit, même pas sur une vision. Amen. La foi ne peut pas être basée sur une vision. Amen. Ou les déclarations des hommes. Ou les interprétations des hommes. La foi est basée sur ce que Dieu a dit. Amen. Ce que Dieu a dit, vous savez, j'aimerais l'illustrer comme ceci. Pour que ce soit une parole, d'abord c'est une pensée. Vous êtes avec moi? C'est une pensée. Alors, dans cet âge, Dieu l'a pensé et Branham l'a dit. C'est ça la parole. Dieu l'a pensé et Branham le dit. Pour moi, la chose est réglée. Amen. Je ne m'attends plus qu'on puisse encore m'interpréter la chose. Je crois. Tout ce que j'ai maintenant, ce sont les effets de la parole. Amen. C'est que la parole apporte comme effet. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham dit ceci, toujours dans le même message, la foi parfaite. Il dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui parle en ces jours par des visions. Mais si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse.
ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, abandonnez-la. Amen. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa parole. Amen. Ainsi, si cette parole vous dit quelque chose, alors vous pouvez avoir la même confiance que cela va arriver. Si elle dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Eh bien, frère, si la foi, si cette foi parfaite, si accroche, alors, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez en partant d'ici. Et vous crierez, c'est terminé. C'est terminé. C'est entièrement terminé. C'est fini. C'est ça la foi. Avant que la chose n'arrive, vous le déclarez. C'est ce que nous, dans cet âge, nous devons faire. Maintenant, nous sommes des humains. Nous vivons dans ce monde. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, des situations. Même parfois, nous avons des combats avec le diable. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de combat. Nous avons des combats avec le diable. Mais une chose, je sais que le diable doit reculer. Amen. Il doit reculer. Maintenant, ça peut être, je ne sais pas moi, une maladie. Frère Madame dit, donc comme nous sommes en train d'entendre ceci, quand vous allez demander la prière, la chose suivante, vous dites, c'est terminé. Amen. Amen. Maintenant, les symptômes peuvent être là. Oh non, je vois, le médecin va regarder, va dire, oh, je vois la masse est encore là. Mais vous, vous savez qu'on a déjà prié pour vous. Frère Branham dit, pour vous, la chose est réglée. Amen. Vous ne regardez pas ce que le médecin dit en ce moment-là. Vous regardez ce que la parole déclare. Parce que Frère Branham dit, quand on prie, et que cette masse-là, cette masse pour commencer, c'est un esprit. Alors quand on a déjà chassé l'esprit, vous vous attendez à ce que cette masse-là va aussi partir. Mais elle ne va pas partir tout de suite. C'est l'esprit qui part d'abord. Nous savons que la chose est déjà réglée. Donc ici, il dit, quand vous passez dans la ligne de prière, vous savez que c'est terminé et c'est fini. Si vous aviez une requête dans votre cœur, et que vous croyez que la prière qui a été faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter. Car c'est ce qui va arriver, comme pour la femme avec la perte de sang. Ah, ça me rappelle un peu des choses. Je me rappelle, il y avait une soeur qui était à l'église. Une fois, elle était venue, on devait l'opérer. Elle avait une masse. Alors, elle est venue me voir et m'a demandé de prier pour elle. Nous avons prié. Et après, quand elle est repartie voir le médecin, la masse avait disparu. Amen. Amen. Donc, en ce moment-là, quand on prie pour vous, vous savez simplement que la chose est terminée. Je me rappelle encore de beaucoup de choses. Une fois, c'était ma femme. Ma femme, elle est venue, elle avait tellement mal à la gorge. Et puis, bon, elle n'arrivait pas. Alors, elle est venue, je pense que c'était même dans l'assemblée. J'avais prié pour elle. Et puis, bon, on est parti à la maison. C'était un dimanche, je me rappelle très bien. C'était un dimanche. Et le mercredi, elle m'a dit, non, non, je n'arrive plus. Je pense que là, ça ne va plus. J'ai dit, mais on avait déjà prié, dit, non, non, amène-moi à l'hôpital. Et nous sommes partis à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont vu qu'elle avait une masse là. Et ils ont dit, mais il y a une chose qui est étrange. Cette masse n'a plus de vie. C'est la chose qu'on ne comprend pas. Mais nous, on comprend. Amen. Ouais, si vous regardez bien ma femme, vous allez voir, elle a une cicatrice. C'était ça. Alors eux, ils ont dit, ah, la masse, il faut la sortir. Mais j'ai dit, mais si moi j'étais là, parce que quand je l'ai laissé à l'hôpital, moi je suis parti au travail.
Alors ils sont restés de dire rapidement, mais cette chose, on ne comprend pas. Il n'y a plus de vie. Parce que c'est en train de gonfler. C'est exactement ce que Frère Branham dit. Amen. J'ai dit, mais tu vois, on t'a ouvert pour rien. Parce que la chose était déjà en train de se décomposer. Frère Branham dit que la chose devient, la souffrance devient encore plus forte. Amen. Quand vous avez une forte douleur, les douleurs deviennent encore plus fortes. Il dit, Frère Branham dit, c'est un signe que vous êtes guéri. Amen. Mais ça, c'est la foi. Vous devez croire ça. Maintenant, quand la chose commence à arriver, et puis toi, tu dis non, allons à l'hôpital. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous devons savoir que la parole de William Branham ne peut faillir. Amen. Le message ne peut faillir. Amen. Voyez-vous, peu importe. Hein? Comme l'histoire de Nazaire, dernièrement, c'était un mercredi comme ça. On était à la réunion. Après, bon, moi je suis allé dans mon bureau pour aller me reposer. Et lui, il est venu me voir. Il a dit, pasteur, je préfère que tu pries pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a attrapé avec la tension. On m'a dit, vraiment, c'est grave. Demain, je dois aller faire un scanner. Tout ça. Donc, le médecin dit, c'est très grave. Dans mon cœur, je dis, mais toi, un jeune homme comme ça, tu fais déjà de la tension. Tu n'as pas encore des problèmes des femmes, des choses comme ça. Tu n'es qu'un simpleton. Bon, c'est pas grave. Comme c'est un démon qui t'a. J'ai prié pour lui là, et puis bon, je suis allé me coucher. Et dernièrement, il vient avec son dossier. Il dit, pasteur, le médecin lui-même a dit c'est un miracle. Ok. Il a dit, c'est un miracle. Il a dit, mais c'est pas possible, mais c'est tout. Tout a disparu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais tout a disparu. Vous êtes devenu normal. C'est ce que le message de notre temps fait. Amen. Hein? Je me rappelle, moi je suis un vaillant homme de David. C'est ça que je crois. Si vous voulez vous poser, parce que vous devez vous identifier. Moi je suis un vaillant homme de David. Quand David a tué Goliath, hein, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils n'ont pas seulement poursuivi les Philistins. Les vaillants hommes de David sont allés chercher les frères de Goliath. Goliath avait 5 frères. Et les hommes de Goliath s'en ont occupé. David a tué Goliath. Mais est-ce que ces frères vont rester? Parce qu'un jour, un frère va encore se lever pour dire que je suis le frère de Goliath. Vous avez tué Goliath, mais moi je vais les venger. Les vaillants hommes de David ont poursuivi les frères de Goliath. Il avait 5 frères et ils les ont exterminés. Les frères de Goliath, ça peut être un cancer. Les frères de Goliath, ça peut être un sida. Les frères de Goliath, ça peut être je ne sais pas quelle maladie. Nous devons poursuivre cela. Parce que Frère Branham nous a prêché un message. Qui est ce Philistin? Amen. Qui défie l'armée du Dieu? Amen. Il dit donc le Goliath devait tomber. Une fois que le Goliath est tombé, tous les vaillants hommes de David, ils ont tiré leur épée. Ils ont dit, nous allons le poursuivre. Amen. Nous ne sommes pas, vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. Nous ne voulons pas simplement dire Dieu guérit, Dieu fait ceci, Dieu fait ça. Mais nous devons avoir la foi de l'heure. Amen. La foi de ces jours ici. Amen. Mais il n'y a pas de foi, une foi sans les œuvres. Vous pouvez vous imaginer une foi morte. Oh, la parole dit, la parole dit, la parole dit, la parole dit. Quand on dit, Paul a parlé de la foi sans les œuvres. Amen. Et Jacques aussi a parlé de la foi, mais avec ses œuvres. Frère Branham dit, les deux ont parlé de la même chose. L'un a parlé de ce que Dieu voit, l'autre a parlé de ce que l'homme voit. Mais moi, je suis un homme. Amen. Ah, moi, je dois voir les œuvres. Ah, je crois. Alléluia, alléluia. Tu tombes, tu te réveilles, nous, on regarde. Qu'est-ce qui se passe après? Alléluia, alléluia. Après, tu reviens, j'ai encore fait. Ah, frère, laisse. Assieds-toi, écoute d'abord la parole. Amen. C'est ça qui manque beaucoup. Les gens ne restent pas assez. Nous sommes les types de Rebecca.
Rebecca, quand elle est montée sur le chameau avec Eliezer, elle devait écouter en silence. Amen. Elle devait poser des questions. Mais mon Seigneur, comment il est? Mon Seigneur, qu'est-ce qu'il aime? Mon Seigneur, et Eliezer ne faisait que parler à Rebecca d'Isaac. Il aime ceci, il est comme ceci, il est comme cela. Jusqu'à ce que quand elle a vu Isaac, tellement Eliezer l'avait bien décrit. Mais on a dit, mais c'est lui. Cet homme qui vient à notre rencontre, c'est qui? C'est mon Seigneur. Elle est descendue. Elle savait que ce que Eliezer lui avait dit, c'était ça, Isaac. Nous aussi, nous avons eu un Eliezer. Amen. Nous devons rester avec Eliezer pour écouter en silence. Amen. Amen. Remarquez que le message vient dans une région, chez un certain messager. Mais le message est répandu par des ministères qui ont été fidèlement enseignés. Vous devez rester là, écouter. Et Branham doit devenir votre absolu. Amen. Amen. Ah, que vous repartez, oh non, frère Branham dit, moi je vous dis. Oh, il y avait un prédicateur qui nous avait dit, hein, frère Branham dit que le Seigneur a dit l'enlèvement c'est entre 6 et 9. Moi je vous dis c'est à 7 heures. Je dis, bon, ça là, moi je ne crois pas. Je crois que c'est entre 6 et 9. Je m'arrête là. Amen. Ce que Branham dit, je m'arrête là. Toi, ton 7 heures, garde ça pour toi. Amen. Amen. C'est comme ça la foi. La foi, hein, tout ce qui est contraire avec ce que Branham dit, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Alors, frère Branham dit ceci. Jésus avait la foi parfaite. Il l'avait. Et elle vint parce qu'il était la parole. Vous devenez la parole. Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles, c'est-à-dire cette parole, demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera donné. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne le changera. Vous savez que c'est fait. C'est déjà fini. Amen. Amen. Demandez ce que vous voudrez. Si mes paroles demeurent, si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alors, reconnaissez votre position dans l'écriture en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnut sa position. Alléluia. Amen. Jésus, la chose qui faisait de lui ce qu'il était, c'est que Jésus connaissait sa position. Amen. Amen. Jésus connaissait sa position. Il n'était pas simplement un homme qui était là et puis qui faisait des choses au hasard. Non, non, il connaissait sa position. Nous aussi, en tant que croyants, nous devons reconnaître notre position. Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous ou ce qu'ils peuvent penser de vous, ça ne vous change pas. Ça ne changera rien. Amen. Ça ne vous changera en rien. Même ce qu'ils peuvent faire de vous, ce qu'ils peuvent dire de vous. Ce n'est pas eux qui vous donnent la position. C'est Dieu qui vous donne cette position. Vous, de toute manière, vous savez, j'aimerais dire ceci. Personne ne vous connaît. Personne ne me connaît. Vous êtes avec moi? Amen. Personne ne me connaît. Amen. Qui me connaît ici? Qui m'a déjà vu? Personne. Amen. Vous voyez l'enveloppe. Amen.
Remarquez, j'étais en train de parler avec Frère Dicky tout à l'heure. Hein? Remarquez comment Dieu a représenté les choses dans l'Ancien Testament. Le surnaturel n'est pas venu seulement dans le Nouveau Testament. Le surnaturel était là dans l'Ancien Testament. Vous savez que comment on appelle, le tabernacle parlait de l'humain. C'est ce que nous sommes. Amen. Le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait d'abord le parvis extérieur. C'est notre chair ici. Amen. Et ensuite, il y avait le lieu saint, ce qui est notre esprit. Et il y avait le saint des saints, ce qui est l'âme. Remarquez que quand on venait dans le parvis extérieur, c'était pas vraiment surnaturel. Mais quand même on s'approchait du surnaturel. Quand on s'approche d'un homme là où Dieu... Parce que Dieu habite dans l'homme. Maintenant, quand on s'approche d'un homme qui a Dieu en lui, on sent quand même que je me suis approché de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et remarquez que quand on arrivait dans le lieu saint, ce n'était pas encore le grand surnaturel, mais le surnaturel était déjà là. Parce que les chandeliers, ce n'était pas un feu naturel. Amen. Ce n'était pas un feu naturel. C'était un feu surnaturel. Les pains de proposition qui étaient là, ça ne durcissait pas. Qu'est-ce qui gardait ce pain-là? Alléluia. Et il fallait un effet surnaturel pour que ce pain-là ne puisse pas se gâter. Et maintenant, quand on arrivait dans les saints des saints, là-bas c'était le grand surnaturel. Personne ne pouvait entrer là-bas. Les sacrificateurs, tous les sacrificateurs s'arrêtaient dans le saint, dans le lieu saint. Mais dans le saint de saint, il n'y avait qu'une seule personne qui entrait une fois là. Donc, nous devons savoir que dans l'humain que nous sommes, le surnaturel y habite. Amen. Amen. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite dans les êtres humains. Amen. Frère Branham dit, Dieu habite dans les êtres humains. Il dit une chose, il dit, laissez les formalistes dire ce qu'ils veulent. Mais vous, en tant que croyants, nous devons croire que le Dieu surnaturel habite en nous. Amen. Le créateur des cieux et la terre habite dans les êtres humains. Amen. Donc, vous n'êtes pas un homme ou une personne comme tout autre. Un chrétien n'est pas une personne comme tout autre. Il ne pense pas comme tout le monde. Il ne fait pas les choses. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne nous retrouvons pas pour parler comme si on parlait de la politique. Ici, ce sont les choses de Dieu. Un chrétien parle des choses de Dieu. Nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Les choses de Dieu, on n'en parle pas comme la politique. Je ne suis pas des leaders, chez nous, on a des leaders d'épaisse. On va commencer à parler des choses comme si je parlais des leaders d'épaisse. On parle des choses de leaders d'épaisse. Non, 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 non. Ici, c'est les choses de Dieu. Amen. Que Dieu me guide dans toutes choses. Amen. Premièrement, nous dit le prophète, Dieu d'abord. Ta volonté, oh Dieu. Amen. Ta volonté, frère Madame dit, c'est l'homme qui va réussir dans tout ce qu'il va faire. Amen. Celui qui cherche premièrement la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est ça. L'homme d'aujourd'hui, un chrétien d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un juste comme ça qui est en train de tâtonner. Non. Nous sommes entrés en contact avec quelque chose de surnaturel. C'est vous qui devez déterminer ça. Amen. C'est là, hein. Je pense que tout ce temps, vous m'avez un peu suivi. J'ai beaucoup parlé de l'électricité. Chez nous, là, c'est le plus grand barrage au monde. Le barrage d'Ima. Mais, je peux dire, même si je dis, je pense, c'est les
2/3 du Congo qui est dans les ténèbres. Hein? Même peut-être même plus. Non? Mais ils ont la possibilité d'avoir l'électricité et d'alimenter le monde entier. Mais pourquoi ils n'ont pas ça? Frère Branham dit il faut travailler selon la loi de l'électricité. Il dit la chose aussi pour que le Saint-Esprit puisse agir, pour que vous puissiez vivre dans les surnaturels, vous devez aussi travailler selon la loi de la foi. C'est comme cela que nous devons vivre. Parce que les gens pensent, bon, je suis en l'église, Frère Branham dit envoyer Frère Branham, et puis ceci, bon, comment on peut faire maintenant, frère? Comment toi tu penses? Et moi je pense comme ceci, ok. Et toi tu penses comment? Et moi je pense comme ça, ok. Et toi tu penses comment? Ok. Je pense que ce que vous avez dit là, c'est juste. Alors, on va faire maintenant. Ah! C'est pas l'huile d'épaisse. Ça, c'est l'huile d'épaisse. Ici, là, c'est le Dieu surnaturel. Amen. C'est le Dieu surnaturel. C'est comme cela que Corée, Dathan et les autres avaient fait. Et qu'est-ce que toi tu pensais? Qu'est-ce que toi tu penses? Ils avaient oublié que Dieu avait ses principes. Amen. Les principes de Dieu, lui, il était avec Moïse. Amen. Nous ne pouvons écouter que Moïse. Écoute, Corée. Non, Dathan. Mais tu as raison, Dathan. Je n'ai pas dit que tu as tort, Dathan. Écoute, peut-être qu'il était plus influent que Corée. Mais non, frère. Tout ça, c'est de la fouille, Josué, foutaise. Vous savez que Dieu a appelé Moïse. Amen. Ici, nous, c'est Moïse. Amen. Nous, ici, c'est Branham. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, parce qu'il y a une chose, frère, ne m'amène pas dans des choses qui vont peut-être m'enlever les petits dieux que j'ai. C'est ça. Amen. Je veux commencer à marcher comme monsieur tout le monde. Parce que c'est ça, parce que le diable, hein, une fois j'étais au Congo, j'ai vu un truc, on essayait de donner des conseils pour le sida. Ils ont dit, le sida n'a pas de visage. Et ces gens ici sont vraiment, j'ai dit aussi, les démons n'ont pas de visage. Il vient, il peut venir en souriant, mais c'est les démons. Amen. C'est les démons. Alors, je vais prendre ici, parce que nous devons savoir, nous devons être conscients que nous, en tant que croyants de ces messages, nous sommes des mystiques. Amen. Vous devez les reconnaître. Vous n'allez pas être un mystique sans que vous-même vous puissiez savoir que vous êtes un mystique. Amen. Jésus lui-même était un mystique. Amen. Branham était un mystique. Amen. Là, en venant, on a entendu un témoignage que Frère Branham donnait d'un médecin qui était allé le voir. Il avait cherché à chasser un animal, là, j'ai oublié c'est quoi encore. Alors maintenant, des années, il n'avait jamais chassé ça. Alors, Frère Branham lui a dit qu'il était, tout ça. Après, il lui a dit, tu as toujours cherché à abattre cet animal-là. Je pense qu'il lui a dit, demain, comme on va aller à la chasse ensemble, demain, à 10h ou 9h comme ça, tu vas battre l'animal. Amen. Et à l'heure même, C'est ça. ils ont entendu simplement le coup de fusil. Bam! L'homme a abattu l'animal et eux, ils sont partis pour l'aider. L'homme là n'avait pas compris qu'il était entré en contact avec un mystique. Hein? Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Quand quelqu'un est en contact avec vous, il doit savoir qu'il est en contact avec un mystique. Amen. Et quelqu'un ne va pas venir chez vous et puis voir qu'il est venu voir un homme normal. Non, vous n'êtes pas un homme normal. Amen. Le message ne fait pas de vous un homme normal. Tout ce que le diable veut, c'est vous amener, que vous puissiez reconnaître que vous êtes normal. C'est ça. C'est ce que le diable veut. Amen. Viens, il te voit là, Nazaire. Tout ce que tu disais là quand tu étais en train de prêcher. Maintenant tu reviens. Pasteur, j'avais dit, mais je ne veux plus rien dire de mauvais. Tu deviens normal. C'est ça. Oublie simplement ce que l'homme a Amen. fait. Les menaces, oublie ça. Amen. Yes, sir. Oublie. Amen. Vous les prédicateurs, vous devez oublier les menaces. Amen.
Parce qu'on t'a menacé, tu commences à devenir un homme normal. Tu n'es pas un homme normal. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, frère Branham dit ceci. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Amen. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Amen. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Alors, les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. Amen. Amen. C'est ainsi pour tous les croyants. Alléluia. Amen. Vous devez reconnaître que vous êtes un mystique. Amen. Ah oui, ce n'est pas moi, c'est Branham. Amen. Vous devez reconnaître, vous avez des choses, vous avez des désirs, et vous faites des choses comme tout le monde. Non, je suis un mystique. Amen. Je fais comment? Je médite la parole, je fais mes prières, pas des prières comme un musulman. Non, je fais mes courtes prières. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur, je marche d'une certaine manière. Je garde mes pensées tournées vers Dieu, Amen. ancrées dans le message. Maintenant, le diable viendra toujours. Il va faire, vous savez, le diable, hein, si vous connaissez un peu comment les sorciers, ils ont beaucoup de bruit. Pour vous déranger. Ils jouent le tam-tam, toi tu es là. C'est ça. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment faire du bruit. C'est comme ça qu'ils avaient fait à l'époque de Saint-Colomba. Un jour, il est allé pour aller prêcher dans une ville. Et les sorciers ont dit, tu ne vas pas entrer ici. Bon, ils ont fermé la porte de la ville. Et maintenant, Saint-Colomba s'est agenouillé pour prier. Et les sorciers sont montés sur les murs. Ils ont commencé à faire du bruit pour le déranger. Alors Saint-Colomba a entonné un cantique. Et quand il a entonné le cantique, Dieu a maintenant, d'autant plus là, c'est une imitation. Dieu a amplifié la voix de Saint-Colomba. Cela a été la voix d'un homme. Oh mon Dieu. A étouffé le bruit des sorciers. Et d'une manière mystérieuse, la porte s'est ouverte. Colomba est entré pour apporter l'évangile. Mais ça, c'est notre évangile. Et Colomba n'avait pas ce que nous on a. Amen. Hein? Et nous ici, on est en train de tâtonner et de faire. Frère, tenez-vous dans votre position. Amen. Nous devons nous tenir là. Frère Branham dit que vous êtes des mystiques. Tous les croyants de ce message. Amen. Si quelqu'un veut vous ramener pour dire que vous êtes normal, ne discutez pas avec lui. Même si c'est votre mari. Parce que le pasteur a dit que nous sommes des mystiques et toi, tu crois que tu es mystique, toi. Toi. Je suis un mystique. Reste simplement dans ta position. Ce n'est pas le fait que tu vas discuter avec lui que tu seras mystique ou pas. C'est dans ton cœur. Amen. Prie seulement pour lui. Dis, oh Dieu, aide mon pauvre mari. Qu'il puisse avoir la foi. Parce que Branham nous a amené un message pour que nous puissions avoir la foi. Pas seulement la foi de cette heure, la foi du message. Amen. La foi parfaite. Amen. La foi de l'enlèvement. Amen. Et cela fait de nous des mystiques. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alors, frère Madame dit ceci. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne les comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient le comprendre. Quand il leur parlait, il disait ensuite, tu parles par énigme.
nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire, la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier. Il devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, le diacre ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous, il donne des ordres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent. Alléluia. Amen. Alors, frère Branham dit ceci. Il y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. À cette parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un mystique pour eux, avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez la foi parfaite, vous êtes un mystique pour les autres. Les autres vous regardent, ils ne vous comprennent pas. N'allez pas, hein, comme mon frère Branham dit, des gens qui sont là aujourd'hui, ils crient, ils pleurent à l'hôtel. C'est comme si le monde va sortir de lui et demain ils reviennent à la même chose. Mais nous ne devons pas être comme ça. Amen. Dieu agit dans le calme, Amen. dans le silence. Amen. Et vous voyez simplement les choses vont commencer à arriver. Amen. Vous vous remettez seulement entre les mains de Dieu. Vous vous abandonnez. La seule chose, c'est comme Josué. Dieu a dit à Josué, pour que tu puisses réussir, reste avec ce que Moïse a dit. Amen. Que les paroles de ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon ce qui est écrit. Le secret aujourd'hui, c'est quoi, Branham? Amen. Quand l'ange, vous voulez entrer dans le surnaturel, je vais dire. L'ange n'est pas venu dire à Branham, va faire une église. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, oh maintenant, guéris les malades dans le monde entier. Il n'a jamais dit ça. Frère Branham dit, ma commission. L'ange m'a dit, si tu les amènes à pied, crois. Amen. Maintenant, moi ici, qu'est-ce que je dois faire? Vous amener à croire. À croire qui? Amen. Maintenant, vous allez dire, lui, faites attention. Il veut vous amener dans l'adoration. Alors, c'est Branham qui nous a amenés dans l'adoration. Parce que la commission de l'ange, si tu les amènes à terre, croire. Moi, je vais venir pour vous dire, maintenant, vous devez croire en Dieu. Vous allez être des hommes normaux. Vous allez être une église normale, pas des mystiques. Amen. Amen. Donc ici, moi, ce que je veux être un mystique. Pas un mystique du diable, mais un mystique de Dieu. Amen. Influencé par le ciel. Influencé par la septième dimension. Vivant dans la 6e dimension. Tu ne vas pas me dire que tu m'avais vu dans la 6e dimension, mais Branham dit, il m'a vu dans la 6e dimension. Amen. Hein? Je ne suis pas un homme normal. Parce que les mystiques de l'autre monde, eux, ils vont dans la 5e dimension. Mais nous sommes influencés par la 6e dimension.
Nous sommes influencés par la 7e dimension. Amen. Nous tirons notre influence de Dieu, du Saint-Esprit, des anges. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc nous ne sommes pas des gens normaux. Nous ne sommes pas des normaux. Non, non, frère. Vous n'êtes pas... Non, ne vous trompez pas. Ne faites pas des choses juste comme ça. Non, quand vous rentrez chez vous, sachez que vous devez garder cette atmosphère. Amen. Gardez ces contacts-là. Si tu amènes les gens à te croire. Amen. Si tu amènes les gens à te croire. Donc si toi tu crois en Branham, tu arrives à une délivrance totale. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu arrives à une délivrance totale. Amen. Une Amen. délivrance totale, ça veut dire que tous les démons reculent. Toutes les situations reculent. C'est comme ça que Branham était. Voyez-vous, hein, il était dans ce monde, mais il vivait entre ce monde et le monde du surnaturel. Le monde que l'homme naturel ne peut contacter. Mais, gloire à Dieu, parce qu'il a amené ce monde-là pour que nous aussi, nous puissions entrer en contact. Que Dieu nous aide à marcher selon la foi de cette œuvre. La foi de l'enlèvement. À garder nos pensées dans la parole. Voyez-vous, en croyant que tout est possible. Amen. Si c'est un membre qui est coupé, ça peut repousser. Si c'est un truc qui est de travers, ça peut revenir dans sa position. De toute manière, comme cette terre est penchée, l'axe de la terre est penché, elle reviendra à sa place. Amen. Comment ça va se faire? Ça va se faire. C'est tout ce que je sais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Voyez-vous, vous savez, juste en méditant un peu, vous savez, quand Frère Branham a commencé son ministère, il prenait les gens par la main. Et il y avait des vibrations. C'est ça, hein, quelque chose, on peut dire quelque chose de naturel. Et tout le monde avait commencé à faire la même chose. Tout le monde prenait la main. Bon, il y a ceci, tu as telle maladie, et des choses comme ça. Maintenant, Dieu a dit, bon, ça c'est le premier poule. Deuxième poule, maintenant tu contactes l'esprit. Maintenant, troisième poule, on ne dit rien. C'est ça. Mais remarquez, frère madame dit, le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. La venue de la parole. La venue de Christ. Mais toujours, cela attrait à l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la parole habite dans l'homme. Christ habite dans l'homme. Mais frère Branham, là, je l'ai dit, je contacte votre âme. Alléluia. Jamais. Je contacte votre esprit. Je vous prends par la main. Un contact humain, naturel. Mais nous entrons dans la profondeur. Maintenant, c'est pourquoi nous savons que le troisième point, là, c'est quelque chose de peu plus profond. C'est quelque chose d'un peu plus profond. C'est dans l'âme. La parole n'habite pas votre tête. Vous êtes avec moi? La parole n'habite pas dans votre chair ici. La parole, c'est dans l'âme de la personne. De toute manière, pour que la parole puisse venir en vous, vous devez être la parole pour commencer. Amen. Vous-même, vous devez être la parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons terminer. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, nous devons savoir que nous ne sommes pas juste des gens naturels, mais nous sommes des gens surnaturels. Amen. Nous vivons avec des choses surnaturelles. Amen. Mais ne soyez pas entre deux. Ne soyez pas entre deux. Vous savez, c'est plus dangereux d'être entre le naturel et le surnaturel
c'est plus dangereux que l'homme qui dit ces histoires-là, moi je n'en fais pas. Amen. Hein? Frère Branham dit ceci. Hein, nous devons savoir que nous entrons dans cette foi parfaite. Il dit ceci. Ceci entre dans ce troisième poule. Amen. Amen. Je le crois. Nous arrivons maintenant à la perfection. Parce que parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qu'ils retiennent en ce moment, c'est à attendre que cette église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Frère Branham dit ceci, je la cherche. Amen. Cela veut dire que je dois être secoué, abaissé. Cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen.